Bonjour et bienvenue sur notre 5e podcast Les métiers de tech. Aujourd'hui, c'est Amandine, directrice et chargée de programmation à Travailler Culture, que nous mettons sur écoute. Je vous informe que ce podcast sera diffusé en 2 parties et voici la première, notamment centrée sur la programmation. Bonjour Amandine, Bonjour Lucille. je vais pour commencer te laisser te présenter et nous parler de tes principales missions. Alors, je suis Amandine Vassieux, je suis directrice de l'établissement public de coopération culturelle Travail et Culture, situé à Saint-Maurice-l'Exil et qui opère sur une partie du territoire de la communauté de communes entre Bièvre et Rhône. Les principales missions de mon métier, je dirais la principale mission de mon métier, c'est de mettre en œuvre le projet artistique et culturel de l'EPCC Travail et Culture. Et comment définis-tu la programmation artistique de l'établissement ? Alors cette programmation artistique, il faut vraiment la lier au projet artistique et culturel qui a été défini par le conseil d'administration de l'EPCC. Alors pour rappel, l'EPCC, l'établissement public de coopération culturelle, il est composé de communes, de 7 communes membres. Je vais peut-être les redire. On peut. On peut. Donc Saint-Alban-du-Rhône, Saint-Clair-du-Rhône, Saint-Maurice-l'Exil, Péage de Roussillon, Salès-sur-Sanne, Sablons et Jarcieux. Chacune de ces communes a un représentant qui siège au conseil d'administration. Et dans ce conseil d'administration, on va retrouver également la société civile, l'association Les Amis de Tech, et également des membres qui représentent le comité interentreprise de la plateforme chimique Rhodia. Donc, ils définissent un projet artistique et culturel et je mets en œuvre ce projet via une programmation. Et si je devais la définir, je dirais que l'ambition du projet artistique et culturel de Tech est de proposer une offre qui est pluridisciplinaire. Donc là, j'entends pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'on va proposer de la musique, de la danse, du théâtre, de la marionnette, c'est-à-dire qu'on va entrer en contact avec beaucoup de formes d'art. Et en plus, cette programmation artistique et culturelle, elle doit pouvoir être proposée à l'ensemble des publics. Ça veut dire qu'on va avoir des propositions en direction du très jeune public, du jeune public, du tout public, du public adulte. Et voilà, c'est une pluralité à la fois des arts et des âges. Et je reviens du coup sur les différentes formes d'art. Est-ce Mm. que du coup tu essaies de trouver un équilibre entre la musique, la danse, Oui, j'essaye de trouver un équilibre, sachant que nous, quand même, notre ligne première, ça va être quand même la forme théâtrale. Moi, je parle d'art vivant. Je parle peu de spectacle vivant, maintenant je parle beaucoup plus d'art vivant. Et l'art vivant, il a quand même si j'essaye de trouver un équilibre, c'est beaucoup plus facile pour nous, notamment parce que ça s'y prête mieux, techniquement, d'accueillir des spectacles de théâtre. Je mets ça en relation, par exemple, à la musique. La musique nécessite des équipements spécifiques qu'on n'a pas, mais qu'on peut mettre en œuvre de temps en temps. De même que le cirque nécessite des équipements spécifiques, d'accroche, etc., qu'on n'a pas. Donc on peut le mettre en œuvre une fois ou deux, mais pas à chaque fois. Voilà, c'est pour ça. Donc on a plutôt une entrée théâtre, mais c'est très variable aujourd'hui parce que dans le théâtre, on retrouve régulièrement des formes du théâtre d'objets. On peut retrouver des marionnettes dans des formes de théâtre contemporain. On peut retrouver de la musique sur le plateau. On va retrouver des mélanges de danse et de théâtre. Là, on a eu un spectacle à Volière. Et ben, dessus, au plateau, c'était vraiment un équilibre entre le texte et la musique. Donc voilà, mais effectivement, notre entrée, elle est plutôt art vivant avec les spécificités que j'ai données. quels critères utilises-tu pour sélectionner les artistes ou les projets à programmer ? Alors ben, là, on a quand même défini déjà quelques premières lignes de cadre. On a parlé de l'esprit politique qu'on veut donner au projet, donc il en faut pour... on a parlé de la pluridisciplinarité, donc moi je vais aller dans l'art vivant, piocher. J'aimerais pas avoir une saison, on me demande pas d'avoir une saison que sur du théâtre classique par exemple. Donc là déjà, ça va être un premier critère. Le deuxième critère, on l'a abordé tout à l'heure, c'est la question technique. Parce qu'on a des équipements mis à disposition, et tout à l'heure on a parlé du cirque, on ne pourrait pas à Tech aujourd'hui avoir une saison consacrée aux arts du cirque, parce qu'on n'a pas l'équipement
les équipements qui vont avec. Donc pareil, mais c'est quand même néanmoins intéressant qu'on aille rencontrer l'art du cirque. Donc il va falloir trouver une forme. Ça, c'est un autre critère. On a parlé ensuite des critères d'âge. Ça va entrer aussi dans le critère. On travaille alors travail et culture aussi, on a une grande activité donc, qui est parallèle à la programmation, qui est celle de mettre en œuvre des actions d'éducation aux arts et à la culture. Donc on va s'adresser à des publics qui sont en milieu scolaire, hors scolaire, à des publics jeunes, adolescents, adultes. Et il va falloir aussi trouver à un moment une passerelle, une collaboration entre cette éducation aux arts et à la culture et la programmation. Donc ça, c'est encore un autre critère. Et enfin, les derniers critères qui sont vraiment importants, c'est qu'on a un public, et notre public, ce n'est pas le public de l'agglomération stéphanoise, mais c'est pas non plus le public du massif du Vercors. Notre public a une spécificité, il a des attentes, donc on apprend à connaître ce public. Et ensuite, nous, le PCC, on a des partenaires financiers, et notamment on a comme partenaire financier la région Rhône-Alpes, qui elle-même conventionne artistiquement avec des compagnies de théâtre, artistiques, d'art vivant. Et on a également comme partenaire le département de l'Isère, qui aussi aide à la création certaines compagnies. Donc on a un regard spécifique sur la création iséroise et la création rhône-alpine, Auvergne-Rhône-Alpine. Comment assures-tu la cohérence entre les différents événements ou projets programmés? As-tu une ligne artistique? Et bien dans la question, il y a la réponse. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est la ligne artistique qui va faire qu'il existe, en tout cas à mon sens, une certaine cohérence entre les événements et les projets. C'est-à-dire que Travail et Culture, il a une histoire. Le Travail et Culture, ça a une histoire. Ça a une histoire extrêmement vieille, j'ai envie de dire, puisque Travail et Culture, même si c'est plus le cas aujourd'hui, mais a été construit à la fin de la Seconde Guerre mondiale et notamment par les conseils nationaux de la résistance dans l'idée, après la Seconde Guerre mondiale, de pouvoir offrir la culture, le sport, mais la culture, donc je reviens sur la culture, que ça soit la lecture, le cinéma, l'art vivant, au plus grand nombre. Et pour ce faire, là où il y avait le plus de monde, et en tout cas le plus d'adultes, c'était dans l'entreprise. Donc Travail et Culture, mine de rien, a une histoire. Elle le porte dans son nom. Et pour moi, quand je suis arrivée à mon poste de direction, j'ai proposé au conseil d'administration de poursuivre, entre guillemets, une ligne artistique qui est d'avoir une programmation artistique et culturelle qui va venir nous aider à interroger le monde qui nous entoure. C'est extrêmement vaste, mais c'est ça une ligne artistique. Je souhaite qu'à travers les spectacles qu'on propose à Travail et Culture, on vienne interroger le monde qui nous entoure. On l'interroge dans Mort d'une montagne sur la question de l'écologie, de l'usage des espaces. On va l'interroger avec un cycle l'année dernière, la saison dernière, qu'on a fait sur l'engagement. Qu'est-ce que ça veut dire l'engagement? On travaille aussi beaucoup sur des spectacles, ce qu'on appelle du théâtre documentaire. Voilà, par exemple, je pense au Pied-Tanquet l'année dernière, puis cette année on aura Ouvrière. Voilà, donc c'est pas une thématique forcément du travail, mais malgré ça, l'histoire du travail, c'est une composante de l'être humain important dans notre parcours de vie, mais surtout l'objectif, cette ligne artistique, c'est d'interroger le monde qui nous entoure. Et à partir de là, et ben finalement, cette cohérence, moi j'essaye, en tout cas pour moi, je vais avoir une cohérence. Mais peut-être que toi ou les autres publics, ils vont dire, mais qu'est-ce qui lui a pris de programmer un truc comme ça? Parce que ma cohérence, elle n'est pas forcément celle de la tienne ou celle de quelqu'un d'autre, d'un spectateur ou d'une spectatrice. Mais moi, je dois toujours pouvoir répondre à cette question. Qu'est-ce que ce spectacle vient nous apporter dans notre interrogation du monde qui nous entoure? Et de quelle manière, du coup, tu arrives à communiquer cette cohérence, ta cohérence, aux autres, du coup, pour qu'ils puissent la comprendre aussi? Et ben ça, je compte sur l'or.
Non, j'en parle beaucoup. J'aime souvent dire que j'essaye de raconter une histoire. À travers une année, j'essaye de raconter une histoire. Alors effectivement, bah, c'est une histoire avec plein de chapitres. Alors je crois que je suis effectivement, tu as raison, la seule à avoir l'ensemble des chapitres. Et puis je le raconte aussi souvent avant le spectacle. Souvent je prends la parole pour accueillir la compagnie qui va venir jouer, mais aussi pour raconter pourquoi j'ai fait ce choix de programmation. Voilà. Et après, sur la cohérence, là, qui va être plus une question de cohérence, d'équilibre du planning, parce que ça aussi, c'est une autre cohérence, c'est-à-dire que, imaginons que la saison de tech, on ait tous les spectacles de septembre à décembre, ça manquerait de cohérence. Oui. Voilà. Bah, du coup, on essaye de travailler sur des plannings, d'essayer d'avoir un équilibre de propositions par mois, par semaine. Voilà, on essaye de travailler sur la cohérence. En tout cas, j'essaye de travailler aussi sur la cohérence. Ben, on en a parlé tout à l'heure des arts, de la pluridisciplinarité des arts, c'est-à-dire d'avoir un peu de musique, un peu de théâtre, un peu de danse. Et voilà, globalement, enfin voilà, mais j'entendrais tout à fait qu'on vienne me dire que c'est pas cohérent de l'extérieur. Comment assures-tu l'adéquation entre la programmation et les objectifs de l'établissement? Et bien alors, du coup, on a répondu déjà à une partie sur la question des objectifs politiques. Mm. C'est-à-dire, le PCC Travail et Culture décide de mettre en œuvre une programmation artistique et culturelle, on en a pas mal parlé, décide également politiquement, donc là c'est dans son projet politique que l'éducation aux arts et à la culture, elle est importante. Donc là aussi également, je tâche de répondre à cette ambition. Et puis après, il y a on va dire, c'est pas des sous-objectifs, il y a d'autres objectifs qui sont extrêmement importants. C'est que Travail et Culture récemment a aussi repensé son mode, comme on a demandé aux entreprises suite au Covid et au confinement de repenser leur mode de production, bah, c'est le cas également à Travail et Culture. Donc notamment, on a repensé la question de l'éco-responsabilité d'un acteur culturel sur un territoire. On l'a repensé par ses moyens de communication, par la question des déplacements de l'équipe et également donc de l'équipe interne, mais également par la question des déplacements d'équipes externes. Et à partir de là, ça va se décliner dans nos actions, notamment sur la zone géographique d'où viennent les compagnies qu'on accueille chez nous, comment on va travailler en réseau, voilà, ce genre de choses. Quand tu me parles de tout ça, je vois plein de branches en fait qui Hmm. vont de partout, mais qui restent sur vraiment un tronc commun. C'est ça. Mais Clairement. on parle beaucoup de ce tronc commun. Le projet artistique et culturel, c'est le tronc de n'importe quel équipement culturel. Et à partir de là, il va se décliner. Et il va se décliner, il y a une branche qui va pousser parce qu'elle va pousser dans un environnement géographique. On ne raisonne pas de la même manière quand, comme nous, on a la chance d'avoir l'A7 et deux gares sur le territoire, qu'on va raisonner dans le Pilat ou en Haute-Loire. Alors ensuite, il y a une autre branche qui est la branche qui est sociologique. On va prendre en compte notre public. Notre public, c'est pas le public de Lyon, c'est pas le public de l'Ain, du Bugey par exemple, c'est un public qui est spécifique. On va également avoir donc dans cette branche de sociologique, géographique, démographique, il y a toutes ces notions-là, mais on va aussi repérer quel est le tissu associatif du territoire. Est-ce que c'est un tissu dense? Est-ce que c'est un tissu éparse? Est-ce qu'il y a des habitudes de coopération, de mutualisation? Est-ce que c'est plutôt un environnement où les gens sont éloignés, soit physiquement les uns des autres, soit par des barrières psychologiques qui peuvent être, ou des trucs tout bêtes, mais une route nationale ou une route départementale extrêmement passante, elle peut modifier la façon de vivre des gens sur un lieu. Et ça, voilà, et ça fait encore une autre branche. Et puis puis il y a une branche, et puis cet arbre, il va évoluer il va évoluer dans un environnement beaucoup plus large, qui est celui de la société. Et nous, notre mission, en décidant d'interroger le monde qui nous entoure, bah, forcément, on va travailler en étant très à l'écoute du monde qui nous entoure. Et le monde qui nous entoure en ce moment, enfin, je suis
ce moment, peut-être que ça a toujours été, mais moi je trouve qu'il y a une accélération aujourd'hui. Et il faut qu'on puisse venir sur tous les sujets qui sont abordés sur tous les âges, la question de la parentalité, la question de l'éco-responsabilité, la question de la justice, la question du mal, du bien, la question du politique, la question de la censure. Enfin voilà, donc on a un certain nombre de thématiques, on en a beaucoup même. C'est la fin de la première partie de ce 5e podcast Les métiers de tech. Avec Amandine, on vous dit à très vite pour la deuxième partie.